الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous lançons, n'est-ce pas, l'explication de ce livre Bidayat al-Mutafaqih, l'explication, n'est-ce pas, du début de la compréhension de l'initiation à la jurisprudence de notre cher Ibrahim ibn Fathi ibn Abd al-Muqtadir, qui a été présenté par notre Fadilat al-Sheikh Wahid ibn Abd al-Salam Bali Hafidahumullah. C'est un livre d'une importance capitale parce qu'il y a son matan qui a 182 pages et le sharh est venu en trois tomes différents qui essaient, n'est-ce pas, de regrouper le nécessaire qu'un musulman a besoin, un étudiant a besoin, n'est-ce pas, pour savoir dans sa religion. Commençant des notions basiques sur l'intention jusqu'à la qualité de l'eau, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, l'héritage, bref, tous les domaines dont un musulman a besoin pour pouvoir mieux connaître sa religion, mieux adorer son Seigneur. Et vous savez, le cheikh a eu à dire dans son introduction qu'après avoir constaté, n'est-ce pas, les efforts que les étudiants fournissent pour la quête, n'est-ce pas, de la science, il s'était donc initialement levé, lui, à son niveau, le cheikh, pour écrire un résumé de ce que ses enfants devaient apprendre à leur niveau lorsque vous lisez le texte, n'est-ce pas, Sababu Talif al-Kitab al-Bidaya, parce que lorsqu'il a dit Lama ra'aytu ilm al-fiqh awsa' ulum ad-din wa ashmaluha وقد يقطع الطالب العلم سنوات ولا ينتهي من دراسته. Lorsqu'il constate que la science, n'est-ce pas, de la jurisprudence est une science très vaste, surtout de la religion, c'est-à-dire ça cadre toute la religion et c'est très vaste. L'étudiant peut consacrer des années à l'université en train d'étudier, mais il ne finit pas. C'est très vaste. Bon, sur cette base, dans lui, c'est dans l'éveil, il a commencé à écrire les bases, les notions basiques. C'est ça qui constitue le premier livre, 182 pages, qui regroupe les points essentiels qu'un étudiant a besoin de savoir pour lorsqu'il veut une référence quelque part dans le domaine de l'héritage, dans le domaine peut-être lorsqu'il y a un cas de comment se comporter lorsqu'il y a un cas de deuil, un décès, bref, tout ce qui cadre avec ce que les gens de foi ignorent. Vous allez voir un étudiant, il va l'étudier, alhamdulillah, il touche un peu d'une manière survoler certains chapitres et il se focalise dans sa spécialité, mais lui il a voulu, n'est-ce pas, dans ce livre-là, regrouper tout. Et l'avantage, le livre a été fait d'une manière, à un niveau familial pour ses enfants, mais c'est tombé dans les mains de certains étudiants qui ont publié ça et c'est devenu, subhanallah, une référence aujourd'hui qui est utilisée dans certaines écoles pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter aux étudiants d'apprendre les b.a.-ba de la jurisprudence. Parce qu'il a essayé, n'est-ce pas, de toucher presque tous les domaines nécessaires pour, n'est-ce pas, faciliter la compréhension. Dans ce cheikh-là, il a écrit beaucoup de livres. لقد قام الشيخ إبراهيم ابن فتحي حفظه الله بشرح هذا المتن في عدة مناطق. Il a expliqué ce matan, c'est-à-dire ce petit matan qui est de 182 pages dans plusieurs endroits. فأعجب يعني الطلاب بشرحه وانتفعوا به كثيرا حيث كان يسهل لهم استيعاب الأحكام يعني بسرعة. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a commencé à expliquer les textes qu'il a écrits, ça a facilité d'une manière rapide aux étudiants la maîtrise des bases, n'est-ce pas, fondamentales de la jurisprudence, avec une facilité, une légèreté, une simplicité. Vous allez voir ça durant, n'est-ce pas, les explications qu'on aura à faire des différents chapitres. Même lorsqu'on va parler, c'est quoi l'eau pure en islam? C'est quoi l'eau
qui permet juridiquement de pouvoir faire les ablutions. Il donne les points, il prend l'essentiel en fonction des hadiths, des enseignements du prophète. À tel enseigne que vous allez avoir les bases avec une certaine facilité, bi'idhnillahi ta'ala. Donc il a eu à le faire, n'est-ce pas, dans plusieurs endroits, et puis alhamdulillah, les gens ont profité. Donc le cheikh Wahid ibn Abdussalam al-Bali, il a donc, dans le préambule qu'il a eu à lui personnellement à s'occuper d'écrire, il a dit, il a rappelé, n'est-ce pas, l'intention. Parce que vous savez, dans tous les livres de la jurisprudence, lorsque vous ouvrez, le premier point que les savants attirent l'attention des lecteurs ou des étudiants, c'est l'intention. L'intention, pourquoi? Parce que vous savez, l'intention vaut l'action. C'est l'intention qui va vous faciliter, n'est-ce pas, d'avoir une science utile. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation, et qui nous a enseigné, c'est qu'on demande à Allah une science comment? Utile, et qu'on se préserve contre une science inutile. Parce que lorsqu'il demande à Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, les 3 buts journaliers, c'est pour montrer qu'il y a la science qui est utile, il y a la science qui est inutile. La science utile, c'est celle-là qui va t'aider à changer. C'est celle-là qui va te rapprocher de ton Créateur. Et celle-là qui va, n'est-ce pas, t'aider à être utile dans la société que tu te trouves. C'est pour cela qu'il a voulu rappeler, avant qu'on entre, n'est-ce pas, dans le livre, on va donc parcourir ces 3 tomes avec les explications d'une manière graduelle, Inch'Allah. Et les étudiants auront à leur niveau les matins, c'est-à-dire les essentiels, c'est 182 pages. On va mettre à la disposition, n'est-ce pas, des étudiants, là, afin, n'est-ce pas, de suivre chaque point avec les détails qui sont venus. Parce que c'est les détails qui ont amené à ce qu'on ait 3 tomes de ce livre ici. Il dit d'abord dans An-Niyya fi talab al-ilm. Il rappelle d'abord cela, et c'est ça qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. L'intention dans la quête de la science. Vous allez voir une personne venir s'inscrire dans une école, il paye tout, il paye même la pension et les fournitures. Mais il commence l'école après 1, 2, 3 mois, ou après à peine 1, 2, 3 fois, il abandonne. Beaucoup ici que je connais parmi, qui sont venus nous commencer un livre auprès de nous. Ils ont commencé, mais ils n'ont jamais fini le livre. Ça fait des années aujourd'hui. Ils commencent, après un bout de temps, une activité sort, il abandonne. Une situation sort, il abandonne. Vous savez, nos savants, spécialement Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, nous ont rappelé cela, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le Satan n'empêche pas le fils d'Adam de faire la prière, ou de donner la zakat, ou de faire le pèlerinage. Certes, il y a ceux qui combattent à un niveau, mais là où il met vraiment, là où lui-même personnellement, avec l'armée, il met le maximum de sa force, c'est sur la porte de la connaissance. Lorsque le musulman, le croyant, prend l'intention d'aller apprendre, c'est à ce moment-là qu'il déploie toute son énergie pour pouvoir l'empêcher de pouvoir émerger. Et vous savez pourquoi? Parce que la science, c'est la lumière. Et il sait que si tu es dans la lumière, c'est très difficile qu'il te détourne, qu'il te contrôle. Mais il sait que si tu es dans les ténèbres, tu vas aller à droite, tu ne connais même pas. Tu n'as pas la lumière, tu peux aller tomber n'importe où. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez constater les gens, ils commencent, machallah, ils sont galvanisés, ils payent, ils commencent, mais terminer, ils ne peuvent pas. Prendre le livre, là, finir, là, c'est difficile. Mais allez suivre les fausses histoires, les faux programmes. Vous allez voir lorsque quelqu'un s'inscrit pour aller faire une formation dans son domaine, pour devenir peut-être expert en ceci, ou bien faire telle certification, ou bien telle formation. C'est facile. Il n'a pas de problème parce que le shaitan sait que non, là, ça va pas, ce n'est pas une lumière pour s'arranger, c'est pour le devenir. Donc il est à l'aise, il n'a pas de problème. Mais dès qu'il veut comprendre le côté religieux là, première des choses, il banalise ça. Deuxième des choses, il ne prend pas ça comme une priorité. Comme nous, les parents aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, ils ne donnent pas de l'importance à l'éducation islamique. On dépense des moyens colossaux pour l'éducation de l'union. Mais venir dépenser quelques mille pour prendre un oustaz, venir enseigner nos femmes, nos enfants à la maison, c'est difficile. Pourquoi c'est le shaitan qui est derrière? Vous voyez un peu bien. Il nous décourage, il nous amène à montrer qu'en fait ce côté-là, ce n'est pas la priorité. Jusqu'à ce qu'un parent te dise, bon oui, je comprends, mais mes enfants, il faut d'abord qu'il faut. Vous comprenez bien. On ne se soucie pas de ce côté. C'est la raison pour laquelle l'intention est très importante. C'est l'intention qui galvanise. Les savants disent que la niyya mushtaqqa min al-irada, c'est-à-dire l'intention, sa source c'est la volonté. Lorsque tu as la volonté de faire quelque chose, c'est ça qui va déterminer ton intention. Et Allah, c'est ça qu'il voit chez nous. C'est pour ça que le prophète nous a dit innamal a'malu binniyat. L'intention, c'est par quoi? Les actes dépendent de quoi? De l'intention. Du ma'na de la volonté que vous avez pour pouvoir le faire.
À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète a appelé les croyants à émigrer par l'ordre d'Allah, les gens ont émigré, mais les volontés étaient différentes. Pourquoi? Les visées étaient différentes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recadré chacun dans son intention. C'est pour ça que le chef dit ينبغي لطالب العلم أن يخلص في الطلب لتزكو نفسه ويطهر قلبه ويقبل علمه. Il dit, il incombe, n'est-ce pas, à l'étudiant qui cherche la science, d'abord de purifier, n'est-ce pas, qu'il soit sincère dans la quête de la science. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vise derrière cela? Voilà le livre qu'on va commencer. Vous voulez l'apprendre pourquoi? C'est pour mieux connaître votre religion, pour mieux connaître Allah, pour mieux l'adorer. Pourquoi? Parce que s'il purifie son intention, c'est par là que sa propre personne, son moi, sera purifié. Et son cœur également sera purifié. Pourquoi? Parce que au-delà de tout ce qu'il va rencontrer comme difficulté, parce que pour connaître la science, pour apprendre la science, ou pour avoir la science, il y a des prérequis. Je vous avais rappelé ça ici une fois. Si quelqu'un a une bonne intention, il a la volonté, la première des choses, il sera humble. Parce que la science a un prix. Tu ne peux pas apprendre si tu ne donnes pas ce que la science nécessite comme moyen. Lorsque vous allez faire une formation, que ce soit en mécanique ou en électricité ou je ne sais pas en quoi, vous donnez le prix. Il faut payer le prix. Et chaque chose a un prix. Le paradis a un prix. Vous comprenez? Le prophète a dit, celui qui veut arriver là où il ne connaît pas, il se lève tôt. Aïwa, il doit se lever tôt, il marche vite. Dans vos activités, là, je suis sûr que pour être là où vous êtes, vous avez payé le prix. De même, la science également a un prix. Et parmi les prix, on a dit, il faut l'humilité. Il faut l'organisation. Il faut la patience. Ouais, bien. Il faut la sincérité. Il faut beaucoup invoquer Allah. Ouais, bien. Afin que, n'est-ce pas, le cœur, n'est-ce pas, soit pur et que la science soit acceptée. Ouais, bien. Et la science pourra être pure et en même se développer, augmenter, parce que tout cela a été regroupé. Pourquoi? Parce que la quête de la science, serviteur d'Allah, c'est l'adoration. Aïwa, ce que vous faites là, c'est l'adoration. Wallahu amara bi ikhlas al-ibada. Et Allah a demandé qu'on doit purifier quoi? Nos intentions lorsqu'on vient pour l'adorer. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas dans le but de connaître une science. Je prends un exemple. Il y a ceux-là qu'on a sur terre aujourd'hui, c'est les docteurs en mathématiques, docteurs en physique, docteurs en chimie, docteurs en... etc. Mais ça, c'est pour le monde. Vous comprenez bien? Ça, c'est pour le dunya. Mais dans sa tombe, on ne va pas lui demander, on ne va pas lui poser des questions sur la chimie ou la physique, non. Mais c'est sur Marab Boker. C'est ce que vous apprenez actuellement. Qui est votre Seigneur? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Voilà ce qu'on va te poser dans ta tombe. Non, les mathématiques, les physiques, l'astronomie, la chimie, ça c'est pour accompagner le fils d'Adam sur terre. Mais ce qui va être utile de l'autre côté, c'est la science que nous apprenons. C'est la raison pour laquelle c'est l'adoration, parce qu'elle va t'aider à mieux connaître ton Seigneur, à mieux l'adorer. Voyez, Allah a dit dans le Coran, on a recommandé, on les a simplement recommandé de faire quoi? D'adorer Allah tout en quoi on lui voit un culte exclusif. Parce qu'Allah, lorsque tu veux l'adorer, et comme la quête de la science constitue une forme d'adoration, il faut que tu sois quoi? Tu voues cela pour Allah. Bimana, cette science, le temps que tu perds, le livre que tu vas dépenser pour acheter, le temps que tu vas consacrer chaque Maghrib, après Maghrib et Isha, tu le fais dans le but de connaître Allah, dans le but de te rapprocher d'Allah, dans le but, n'est-ce pas, d'assainir ta religion pour espérer être récompensé auprès d'Allah ou aller rencontrer Allah avec une science certaine, et surtout que le temps de vie que tu as eu ici sur terre, tu l'as utilisé dans ce qui te sera utile, n'est-ce pas, de l'autre côté. Et je le répète chaque fois, le temps que nous sommes en train de consommer maintenant là, c'est notre crédit de vie que nous consommons. Mais nous le consommons dans ce qui est bien, meilleur, dans ce qui est bien. Et ça, le plus important, n'est-ce pas, pour nous. أكثرت من النوايا الصالحة عظم أجرك وكثر ثوابك. À chaque fois que tu, n'est-ce pas, tu essayes de multiplier, de renouveler ton intention par rapport à une adoration, n'est-ce pas, tu essaies de la purifier
À chaque fois, tu essaies de purifier ton intention. C'est comme ça que ta récompense augmente. Vous savez, à chaque fois, même lorsqu'on était à l'école, à l'université, les savants nous disaient « Jaddidu », renouvelez vos intentions. Pourquoi? Parce que tu peux te quitter pour faire une chose, pour chercher la science. À un début, le shaitan va venir toujours. Ou il y a d'autres intentions qui peuvent venir derrière. Vous voyez bien. Des fois, quelqu'un va pour apprendre, c'est parce qu'il a vu que tel est déjà trop respecté, aimé, ou bien c'est parce que, vous voyez bien. Il y a d'autres qui ont d'autres intentions. Ce n'est pas la base pour Allah, pour mieux le connaître. Eux, ils partent apprendre la langue arabe, peut-être c'est pour autre chose. Vous voyez bien, pour poursuivre quoi? Les financements. L'autre, c'est pour faire ceci. L'autre, c'est, vous voyez bien, pour le positionnement. Il rappelle ici que tu fais l'intention, que tu fasses l'intention avec la quête de la science. Ton intention, c'est que tu apprends cette science dans le but d'adorer Allah avec quoi? Avec la science. Allah basira, avec une science. Vous voyez bien. Pourquoi? Parce qu'Allah, il ne faut pas l'adorer sans une science. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré cela. Même pour la prière, ne prie pas sans connaissance. Avec le chapitre qui venait dans Bukhari, Bab Sou' Salah, le chapitre de celui qui prie très mal ou bien qui a mal prié. Il prie, oh, c'est un acte de dévotion, c'est pas la fait que tu fais les actes, comme on dit là, les choses qui n'ont pas de valeur. Non, ça c'est quoi? C'est devant le Créateur des cieux et de la terre que tu te places. Est-ce que tu vas aller te placer n'importe comment? Et je le dis chaque fois à nos étudiants ici, que lorsque vous allez faire votre thèse, votre mémoire, et autres, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la peine de rédiger quelque chose de propre. Vous vous renseignez, vous prenez toutes les informations, vous vous préparez avant d'arriver devant les jurys. Vous voyez bien. Donc, comment se fait-il que lorsqu'on va aller devant Allah, on ne se prépare pas? Parce que pour les affaires du dunya, on prend la peine de mieux se former, on peut faire les stages, on peut faire tout ça dans le but de maîtriser ce qu'on est allé apprendre. De la même manière, la religion, pour ça, on ne sait pas, tout le monde se lève, il fait ce qu'il veut, il oublie qu'en fait, c'est là où il faut prendre tous les stages nécessaires, faire les séminaires nécessaires, prendre, n'est-ce pas, la peine de se renseigner, prendre, n'est-ce pas, la peine de bien rédiger ce qu'il faut rédiger, du moins apprendre son Coran de la meilleure façon, lire la Fatiha comme il se doit, avant, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, se placer devant le Créateur. Donc, c'est pour cela qu'il faut le faire avec basira, avec science, avec connaissance. C'est pour ça que le prophète, lorsque ce dernier il est venu, il a prié, il a fait le salam sur le prophète a dit Irji, fasalli fa innaka lam tusalli. Rentre prier, tu n'as même pas prié. Tu as fait le geste comme tout le monde fait, mais du fait que tu ne connais pas, tu as fait ça comme ça. Vous voyez bien, sans connaître comment on fait le recours, comment on se redresse de recours, comment on fait le sujoud, comment on se positionne dans le sujoud, comment on fait le jalsa, etc. Tout cela, il ne connaissait pas. Lui, c'est seulement le mouvement comme beaucoup aujourd'hui, il voit seulement. Il regarde comment les gens font, il fait. Vous savez, j'ai été marqué par un jeune qui est venu me trouver un vendredi après la prière. Il m'a salué, il m'a dit, Imam, je viens vers vous. Il était bien propre, machallah, respecté et respectable. Il m'a dit, Imam, comme vous me voyez là, je ne connais rien dans la religion. J'ai déjà plus de 25 ans. Je ne connais rien dans ma religion. Je suis né là, je n'ai pas eu la grâce d'avoir les parents qui sont intéressés à ce côté-là. Je suis allé, j'ai étudié beaucoup, j'ai étudié le Coran comme ça, à ma 40 ans là, vous connaissez Djangirdi en l'air comme ça là, avec les mal tout ça, mais j'ai seulement appris à lire un peu, mais vraiment dire que je suis allé m'asseoir pour apprendre ma religion comme il se doit, je ne l'ai pas fait. Donc là où vous me voyez là, j'ai pris aussi comme ça. Je fais tout ce que vous voyez là comme ça. Me connaître ça, non, je ne connais pas. Je lui ai dit, viens t'inscrire. Il est venu, s'est inscrit, il a commencé à faire les cours du soir. Alhamdulillah, aujourd'hui, je pense qu'il a un certain niveau déjà. Donc vous voyez, et tout ça c'est dû à quoi? Parce qu'on lui dit, on n'adore pas Allah avec l'ignorance. Allah a demandé, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Donc il a commencé d'abord bada bil ilm. Comme le chapitre que Imam Bukhari a consacré, babu al-ilm qabla al-qawli wal amal. Donc il ne faut pas dire ou il ne faut pas faire sans la science. Sinon ce sera du gâchis. Tu auras passé toute ta vie sur terre à adorer, mais tu arrives au Qiyamah, mais tu n'as rien parce que tu ne connaissais pas les bases, tu ne connaissais pas les fondements. Vous voyez un peu bien. C'est ça qu'elle a dit, dans l'intention de la quête de la science, il faudrait que tu intentionnes dans ton cœur, tu apprends dans le but de connaître Allah, comment l'adorer comme il se doit, parce que la science même c'est l'adoration. La deuxième des choses qu'il rappelle, il dit, Tazkiyat an-nafs bil ilm.
Ton objectif avec la quête de la science, c'est de purifier ta propre personne, ton nafs, ton âme. Vous savez, l'âme, on a plusieurs catégories d'âme qu'Allah nous a rappelé dans le Coran. L'âme, par nature, est incitatrice au mal. Illa man rahima rabbi. Sauf celui-là qu'Allah a fait miséricorde. Il y a l'âme, l'âme qui se blâme. À chaque fois qu'elle fait, Allah a juré ça, a juré par cela. N'est-ce pas? L'âme qui se blâme, à chaque fois elle fait et regrette. Il y a maintenant an-nafs al-mutma'inna. N'est-ce pas? L'âme qui est comment? Apaisée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Qu'Allah nous accorde cela. Mais pour avoir ce jama'a, on ne naît pas avec. Ça se cultive, ça se prend. Et c'est la science qui va venir vous apaiser, vous donner la tranquillité. Sans science, c'est le tourbillon que vous avez, ou bien, je sais pas, c'est un tourbillon que vous avez dans votre propre personne. Parce qu'il y a des suggestions du démon, il y a le dunya, il y a plusieurs ennemis devant nous. Vous savez, le prophète nous a dit de nous protéger contre ces 4 ennemis, que nous sommes tous confrontés, savants comme ignorants. C'est quoi? Il y a awalan an-nafsu. Par nature, l'âme incite au mal. C'est-à-dire la facilité, le moins cher, le pouvoir, l'orgueil, tout ce que vous connaissez, la l'âme incite. Si tu suis ce que ton âme te dit, tu seras esclave. Il y a encore pire, après ça, il y a ton nafs, il y a le hawa, les passions. Vous savez, nous sommes tous des êtres passionnés, nous avons nos passions. L'autre, sa passion, c'est le football. L'autre, la passion, c'est le jeu de hasard. L'autre, sa passion, c'est le pouvoir. L'autre, sa passion, c'est... chacun sa passion. Mais si ta passion est orientée vers la religion, alhamdulillah. Si tu es passionné d'islam, tu vas consacrer ta vie à apprendre cela avec détail. Regardez lorsque quelqu'un est passionné par le football. Il n'y a pas un footballeur qu'on met devant, qui voit passer sans vous donner son CV. Vrai ou faux? Surtout aujourd'hui là. Non, il joue dans tel, on l'a transféré comme ça, voilà ce qu'il gagne. Il colle son CV parce qu'il prend la peine de fouiller. C'est comme ça aussi ceux qui sont passionnés par la religion. Lorsqu'il entend un sahaba, il dit ah, c'est tel, voilà ça. Il donne dans son CV. Lorsqu'il voit telle pratique, il donne voilà le hadith qui apporte ça. Parce qu'il est passionné par ça. On va bien. Passionné par le Coran. Il aime la lecture, il connaît les qira'at. Les lecteurs, masha'Allah. Mais malheureusement, de nos jours, la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, en fait, le football, les histoires, les conneries, là, voilà. Mais tu trouves un jeune aujourd'hui, un musulman qui connaît un sahabi. Lui, c'est une référence, c'est quelqu'un qui prend comme modèle. Il donne même le nom là à son enfant, il aimerait que son enfant soit ainsi. Tu trouves peu. Vous comprenez bien. Donc, le nafs a cela. Et pire encore, on a un autre ennemi qui est le shaitan. Lui, il est là. Pour nous suggérer, pour nous donner le temps, pour nous repousser toujours, repoussons à demain. Tu te dis que non, je vais repousser. Tu es musulman. Tu seras devant Allah, tôt ou tard. Et tu seras interrogé sur 4 choses. Et tu ne te prépares pas sur ça comment? Vous comprenez bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'aucun de nous ne bougerait au qiyamah sans qu'il ne réponde à 4 questions. Et les 4 questions, c'est quoi? Première des choses, Allah va te poser la question sur ta vie là. Dans quoi l'as-tu consacré? Ta vie là, tu as consacré à faire quoi? À chercher l'argent? Tu as consacré quel instant pour moi, Allah le Créateur, qui t'a donné cette vie, qui t'a mis sur terre? Vous comprenez bien? Tout le monde viendra seul pour répondre. La deuxième des choses, ta jeunesse là, tu l'as consacrée dans quoi? Tu l'as épuisée dans quoi? Allah t'a donné la jeunesse, la force. As-tu prié la nuit? As-tu jeûné le lundi, jeudi? As-tu jeûné les 13, 14, 15? Ouais, mais bien. Est-ce que tu as pris le temps avec cette jeunesse-là d'aller chercher la science? Donc, tout cela sera interrogé. Les gens ont les ambitions, mais ils ne voient pas le temps qu'ils sont en train de consommer. Vous voyez bien. Allah va te poser la question sur la science que tu as appris là. Ça t'a servi à quoi? La science qu'on apprend là maintenant, ça va nous servir à quoi? C'est un objectif. Vous voyez bien. Et la 4e des choses, la richesse. C'est ce qu'on cherche là, matin et soir là. Tu l'as pour gagner comment? Vous savez, aujourd'hui, le comment là, ce n'est pas trop notre problème. Hein? Aujourd'hui, c'est gagner, pointer. Comment, ce n'est pas trop nos oignons. Notre seul problème, c'est de pointer simplement. On ne se pose pas la question qu'il y a un jour qu'Allah nous attend pour le Yawm al-Hisab, le jour des comptes, où tu vas répondre, n'est-ce pas,
sur comment tu as eu et dans quoi tu dépensé. Tu vois un peu bien. Donc Allah nous en préserve. Donc tout cela, le serviteur, pour pouvoir atteindre un certain niveau, il a besoin de purifier son âme. Là, c'est un travail à vie. Allah a dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Lui, il a juré par l'âme parce qu'il pèse l'âme. C'est lui le créateur qui a façonné cela. Il a insufflé à l'âme son bon côté et son mauvais côté. Bienheureux celui-là qui va purifier. C'est un travail à vie. Vous comprenez bien. Comme vous cherchez l'argent à vie là, c'est comme ça aussi le tazkiyat al-nafs. Vous comprenez bien. Le fils d'Adam doit chaque jour combattre son âme avec beaucoup des épreuves qui lui sont, n'est-ce pas, exposées. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, nous avons créé le fils d'Adam dans un monde de tests. Et pour cela, donc, il doit donc combattre avec certaines choses qui ne cadrent pas avec la loi d'Allah. Et chacun de nous est exposé à un test bien précis à son niveau. L'autre, son test, c'est quoi? Il aime les femmes. L'autre, c'est quoi? Il aime les choses qui sont interdites. Beaucoup, chacun de nous a sa part de faiblesse, à sa propre femme. Il faut qu'il combatte ça jour après jour. Vous comprenez bien. Donc, et puis encore notre pire ennemi, qui est notre là, il y a le shaitan, comme je disais, et il y a le quatrième, c'est qui? C'est le dunya. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'épreuves. La luxure, tout ce que vous connaissez là, ça embrouille les gens. Vous voyez deux frères de même sang. Vous comprenez bien? Ils se déchirent, ils s'entre-déchirent. Pourquoi? Est-ce que c'est pour Dieu? Si c'est pour Allah, alhamdulillah. Parce qu'on aime quelqu'un pour Allah, on le déteste, c'est pour Allah. Mais vous allez voir la plupart des temps, c'est quoi? C'est l'héritage qu'on les a laissés. La personne même qui a même laissé là, il aimait ça, il est parti. Non. Eux, ils viennent encore bagarre sur la chose que l'autre a laissée et qu'eux-mêmes vont partir. Chacun de nous vit avec sa richesse Jama. Et chacun de nous va consommer ce que va se limiter seulement à ce qu'Allah a écrit pour lui. Tu ne pourras pas manger ce qu'Allah n'a pas écrit pour toi. Ça, là, ça doit être notre foi. Moment là, tu n'as pas d'argent, la personne ne viendra manger ça. C'est toi qui vas manger. Et ce qu'Allah n'a pas écrit pour toi, là, tu ne pourras pas avoir, même si tout le monde se rassemble pour te donner. Et ta part de richesse, là, Allah va amener ça par là où il veut. Vous comprenez bien? Donc, si toi, tu as une compréhension pareille, walillah alhamd. Et qu'est-ce qui va t'amener à comprendre ça? C'est la science. C'est elle qui va t'amener à purifier ton âme, ton moi, à faire face à ses ennemis, à faire face aux tentations de ce monde. Raison pour laquelle il dit, dans la quête de la science, tu dois donc intentionner, n'est-ce pas, purifier ton âme. C'est le deuxième point. Il dit, le troisième point, التعبد لله بمدارسة العلم. قال قتادة باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل أو من بعده أفضل من عبادة يعني عبادة حوله. Il dit l'objectif, le troisième objectif que tu dois faire, n'est-ce pas, c'est à travers cette science-là, c'est d'adorer ton Seigneur. Comment ça? Qatada nous dit, il a parlé d'un chapitre, il dit la science c'est quoi? C'est une porte. Yani, Ba'abun, il a fait parler, n'est-ce pas, d'un chapitre, Ba'abun min al-ilmi, il y a une porte, n'est-ce pas, qui on obtient dans la science, qui préserve l'être humain. Yahfadhu rajul, li salahi nafsihi. Ça préserve l'être humain par rapport à quoi? À la purification de à l'amélioration, à la perfection, au perfectionnement de sa propre personne. Pourquoi? Parce que la science nous ouvre plusieurs portes. La porte de l'amélioration, du perfectionnement, de la protection du vice. Parce que lorsque tu connais, tu es protégé de beaucoup de choses. Pourquoi il parle, n'est-ce pas, Yahfadhu rajul, li salahi nafsihi? Pourquoi cela? Je vous ai raconté une histoire auparavant parmi nos prédécesseurs, un savant qui a enseigné les élèves. Il y a un élève qui a posé la question de savoir le sens d'un verset dans le Coran. Mais il a voulu qu'il comprenne ça d'une manière pratique. Vous vous rappelez? Est-ce que ceux qui connaissent sont pareils à ceux qui ne connaissent pas? Ils ne seront jamais pareils. Ils seront jamais pareils. Parce que celui qui connaît, son comportement sera différent. Et la connaissance, c'est une protection d'Allah. Parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas, lorsqu'il est confronté à une difficulté, là il va s'embrouiller. Mais lorsque quelqu'un connaît, lorsqu'il voit la difficulté, il connaît que nous ça va arriver. Parce que Allah nous a mis dans un monde de test. Donc il va savoir comment se comporter, quel comportement il va adopter face à cette difficulté-là. Parce que vous savez, il y a eu deux frères, deux amis qui m'ont. J'ai une situation que j'ai connue. Il y a l'un des amis qui accompagnait son ami dans ce projet. Et dans ce projet-là, ils ont perdu tout l'argent.
On les a frappés. Vous comprenez bien? L'ami celui-là qui avait l'argent et celui-là qui était comme le project manager, comme on peut dire aujourd'hui là, celui-là qui organisait, celui-là qui était comme le project manager, celui qui les a amenés en faillite. Donc lorsqu'ils ont vérifié leurs marchandises, ils ont trouvé que c'était les fausses marchandises. La marchandise ne donnait pas par rapport à ce qu'ils avaient espéré. Le project manager, lui, il est tombé seulement. Parce que vu le montant, les dizaines de millions qui ont été investis, il est seulement tombé. Lorsqu'il a eu la nouvelle que voilà, la marchandise n'est pas de bonne qualité. Il est tombé, je vous dis. Mais l'autre qui avait l'argent, lui, il est resté serré. Il a dit, Qaddar Allah, wa ma sha'a fa'al. Il est resté tranquille. Posé, resté zen. L'autre, lui, regarde encore sur le project manager parce que ce n'est pas lui qui a l'argent, c'est l'autre qui a l'argent. Il dit, mais c'est comment? Non? Il dit que non, on ne pouvait pas échapper à ça. On ne pouvait pas échapper à cela, c'est un décret d'Allah. Donc on va prendre toutes nos précautions. Mais si Allah a décidé quelque chose, on va prendre, on va taper en haut, on va aller à gauche, mettre tous les genres de radars, mettre tout genre, n'est-ce pas, de protection. Ça va arriver, ça va arriver. Inna Allah balighu amri. Les ordres d'Allah sont exécutés bon gré, mal gré. Il est resté serein. Parce qu'il a dit quoi? Paniquer, est-ce que ça va ramener l'argent? Ça ne va pas ramener l'argent. Allah Azza wa Jalla, on prie qu'Allah nous, Allahumma ajurni fi musibati wa khalif li khayran minha. Allah doit qu'il a fait. Il est resté, l'autre était dépassé, le project manager dit comment mon frère, on vient de perdre une somme pareille, c'est la vie qui est partie, c'est sur ça qu'on comptait. Il est là. Il a dit là. C'est une épreuve. Allah nous a donné, il a récupéré pour voir comment on va se comporter. Mais il peut nous donner mieux que ça. Et ce frère qui parlait là, le jour là, il me raconte, il m'a fait une confidence. Parce que je vous dis, c'est des gens que je connais. Il m'a dit, Allah est venu donner, c'est-à-dire que 3 fois ce qu'il a perdu. Parce qu'il est resté comment? Il est resté serein. Et qu'est-ce qu'il a aidé? C'est la science. Il n'a pas mis la main sur la tête pour dire, je suis perdu, je suis mort. Vous savez qu'il y a des gens qui font comme ça, ils font leur deuil. Hein? Tu le trouves là, il a la main sur la tête, il pleure. Je suis parti, je suis mort. Il commence à chanter. J'ai fait quoi à qui? J'ai fait quoi ceci? On va lui dire que va au village, va te laver, va faire ceci, non ta main, un trou, va ceci, va entrer dans ce qu'il ne faudrait pas. Mais sa science l'a aidé à garder sa sérénité et à remettre tout entre les mains d'Allah parce qu'il a fourni c'est-à-dire que les efforts nécessaires, mais il n'a pas pu échapper. Mais comme il est resté serein, Allah l'a éprouvé. Mais Allah l'a récompensé par 3 fois par ce qu'il a, n'est-ce pas, il a perdu. C'est pour ça qu'il dit, يعني باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه. Une porte, n'est-ce pas, de la science par lequel le serviteur qu'il a, l'homme, ça le préserve, n'est-ce pas, il préserve sa propre personne par la science là. Il préserve sa propre personne de certaines turpitudes, de certaines, n'est-ce pas, formes, n'est-ce pas, de déviation. Donc comme je vous disais, ça préserve l'homme face à certaines difficultés, parce que même si tu es face à une difficulté, tu sauras comment, n'est-ce pas, te comporter. Donc comme je vous disais, à l'époque, il y avait un savant, je vous racontais, ça qui j'avais commencé. On lui posait la question de savoir, est-ce que celui qui connaît semblable à celui qui ne connaît pas? Vous vous rappelez l'histoire. Et l'élève qui a posé la question, il a demandé, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tard dans la nuit, tu vas porter un habit blanc, tu vas attacher un turban blanc, bien blanc. Tu vas aller rendre visite à 2 personnes. 2 personnes que tu vas aller rendre visite. Et lorsque tu iras là-bas, tu vas leur dire que toi tu es l'ange Jibril alayhi salam, Allah t'a envoyé vers eux. Tu vas voir leur réaction. Voilà ce qu'il les a dit. Pour voir exactement l'importance de la science. C'est ça que vous allez voir aujourd'hui dans notre société. Il y a des gens qui se lèvent dans le monde des autres là. Les autres que nous connaissons, nos voisins là. Quelqu'un que tu as avec le quartier là, il dort le lendemain, tu dis que Dieu l'a parlé. Il sorti sa part d'église, il devient prophète, etc. Quelqu'un que tu connais que ça c'est le foirage que le gère, ouais, bien. Le chômage, il te raconte tes histoires. Taïb, elle a collé, c'est une parenthèse. C'est comme ça donc. Il est donc allé chez le premier. Tard dans la nuit, il est arrivé, il a trouvé en train de faire l'escar. Il a fait la salam. Ce dernier a dit, qui va là? Il a dit, c'est moi. Il dit, toi c'est qui? Il dit que moi c'est moi, l'ange Gabriel. Il est sorti comme c'était noir. La nuit tard, il y avait la pleine lune quand même. Il a vu en blanc, tout blanc. Avec le turban blanc.
Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit que non, Allah m'a envoyé vers toi pour te dire qu'il t'a pardonné tous tes péchés, fais ce que tu veux. Vous comprenez bien? Il a dit comme ça, il dit oui. Il dit Subhanallah, Alhamdulillah, il a laissé dans les zikrs, dans la joie, il est parti. C'était pour voir sa réaction. Comme aujourd'hui, vous allez voir, on a une catégorie de déviance ou des personnes qui sont carrément égarées là. Et ils ont atteint un niveau où ils sont déjà des grands chez vous. Ils crachent même, les gens prennent pour se frotter avec. Ils font les ablutions, les gens recueillent pour faire. Vous, un problème bien. Voyez? C'est l'égarement là-bas, c'est pas l'islam. Il est allé chez le deuxième qu'il a trouvé en train de dormir. Il a toqué sa porte pendant longtemps. Ce dernier s'est levé, venu le trouver. Il dit, qui va là? Il dit, c'est moi, l'ange Gabriel, je suis venu vers toi. Comme c'est tard dans la nuit. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit que non, Allah m'a envoyé vers toi. Il dit, Allah t'a envoyé vers moi? Il dit oui. Il dit, d'accord. Attends-moi un instant. Il est entré à l'intérieur. Il allait chercher un bâton, un boudin. Il est sorti avec, le frère a fui. Il a dit, depuis quand l'ange Gabriel ne descend pas? Allah n'a-t-il pas dit il ne descend plus pour venir donner une révélation ou bien dire à une confidence. Jibril peut descendre les nuits de Laylat al-Qadr, n'est-ce pas? Par l'ordre d'Allah. Mais dire que venir chez quelqu'un comme ça, il y en a plus. Ça dit, s'il vient chez quelqu'un, ça veut dire que la personne c'est un particulier, c'est un prophète ou bien c'est quelqu'un. Vous comprenez bien? Parce que lui c'est le messager de quoi? De la risala. C'est comme cela dont le frère ayant fui, il a compris à distance ce que le frère disait. Il est donc rentré vers son savant, il a dit, non, celui-là qui connaît ne sera jamais semblable à celui-là qui ne connaît pas. Sa connaissance là, le préserve de certaines choses qu'il peut voir autour de lui. C'est la raison pour laquelle il dit dans la troisième intention, c'est cela. Donc, ça se préserve la personne, n'est-ce pas, sa propre personne. Et ça l'amène, n'est-ce pas, ça l'amène également à se perfectionner. Et également à ce qu'il va laisser. Parce que vous savez, il y a des parents qui sont intelligents parmi nous. Et pour cela, c'est la science qui les aide. Ils investissent sur l'avenir. Le meilleur investissement qu'un parent puisse faire ici sur terre, c'est quoi? C'est quoi, Jamal? Le meilleur investissement, c'est quoi? La bonne éducation qu'il donne à son enfant. Vous comprenez bien? La bonne éducation qu'on donne à l'enfant, c'est quoi? C'est lui donner les deux, non? Premièrement, d'abord, tu lui donnes sur le plan religieux. Deuxièmement, le dunya aussi. Vous comprenez bien? Or, il y a des parents, ils donnent seulement un seul. Ils dépensent, ils fournissent des moyens, l'enfant va m'aller jusqu'à 1 euro partout. Il va dépenser qui part. Non, il faut qu'il devienne. Il faut. Mais il oublie l'essentiel. Or, si l'enfant va de l'autre côté, n'ayant pas un peu de religion, il est exposé à tout genre de déviance. Et c'est la raison pour laquelle certains parents pleurent lorsqu'ils atteignent l'âge de la vieillesse. Ils s'attendaient à ce que l'enfant leur donne un peu de chaleur, mais c'est plutôt autre chose. Il prend le comportement des gens de là-bas. Là, lorsque un parent vieillit, on le jette où? À la maison de la retraite, là. On ne le connaît pas. Mais s'il avait un peu donné la religion, même s'il n'est plus là, déjà, lorsqu'il va lui donner la religion, cet enfant ne pourra jamais accepter de se séparer de lui. Parce que c'est la porte de son paradis qui est là-bas. Il ne va pas abandonner. C'est qu'il va chercher son paradis auprès de ses parents. Parce qu'il connaît. Mais s'il ne connaît pas, il va là. Il y a d'autres même qui disent que moi, le père là, il m'énerve, je ne parle même plus à mon père depuis. C'est que c'est ignorant. Le père n'a pas donné. Le père lui-même, il pleure. Il vient te voir, il m'a vraiment, je ne sais pas, mon enfant, il m'a dépassé. Tu n'as pas donné l'éducation de base. Qui est quoi l'islam? Et même demain, lorsque le parent là va décéder, vous savez, on a eu des gens, des aladjis, des ministres. Ils ont eu l'argent, mais ils n'ont rien foutu pour leurs propres parents. Allez fouiller un peu dans nos régions là. Vous allez peut-être trouver une ou deux personnes qui ont pensé qu'ils avaient eu des parents qui ont existé et qu'ils ont pensé construire une mosquée pour eux. Qu'ils ont pensé, n'est-ce pas, créer un fourrage pour ces parents-là. On est là nombreux ici, non? Ceux qui n'ont même plus encore les parents, ils sont là. Mais qui parmi nous a l'argent aujourd'hui pense que non, mon père n'est plus, il faut que j'aille faire quelque chose pour lui qui va l'aider dans sa situation dans la tombe là. Vous comprenez bien? Tout ça c'est à cause de quoi? L'investissement. Je vous ai dit qu'il y a une connaissance ici. Il n'est pas camerounais, il est venu ici, il est expatrié. Il est directeur dans une entreprise ici. Il m'a appelé, il me dit, Imam, je cherche un endroit où je veux construire une mosquée pour mon grand-père qui est décédé depuis 50 ans. Mon père n'a pas pu faire quelque chose pour lui, mais moi j'ai envie de lui construire une mosquée et creuser un forage pour lui. Vous voyez un peu bien, Jamal. C'est l'arrière-petit-fils, c'est le petit-fils qui est venu pour exécuter quoi? Dû à l'éducation.
Donc le père a répertorié, comme lui n'a pas eu le moyen, il a pensé à son enfant, on ne sait jamais. Mon père, je n'ai pas pu faire quelque chose pour lui, il est décédé depuis. Et je pense à lui. Il est venu construire ça ici dans la Damawa, ici chez nous. Il a construit la mosquée, il a donné le nom de son père, de son grand-père là, et un forage qu'il a fait. Le père, le grand-père est mort depuis Cameroun. Et il a traversé le monde jusqu'à venir ici au Cameroun pour pouvoir le faire. C'est dû à quoi? C'est l'investissement qu'on fait. Tu fais un bon investissement. Le prophète a dit إذا مات بني آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به وماذا؟ والولد الصالح يدعو له. Le walad al-salih, c'est l'investissement. Parce qu'il peut te faire le pèlerinage. Ce que le papa n'a pas pu faire. Il le construit mosquée, les gens prient dedans, il fait le forage, les gens boivent. Chaque animal, le père, là, il est dans sa tombe, il dit Alhamdulillah. Il peut lui faire beaucoup de sadaqat. Il peut lui faire le pèlerinage. Il peut prendre même les orphelins, les veuves sur ça avec son intention. Moi-même bien. Il y a un frère qui a perdu sa maman, il m'a dit, Mam, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, mais achète les masahif. Va dans les centres de mémorisation et tu partages. Va dans le village, on a des zones ici que tu trouves 300 familles sur un seul puits. 300 familles qui puisent, qui boivent l'eau d'un seul puits. C'est la bagarre, les gens quittent de 4 h du matin pour rentrer peut-être à 16 h parce qu'ils veulent avoir seulement 70. Va dans les zones comme ça, tu fais les forages. Tu ne peux pas imaginer la récompense que tu vas les donner. On va bien. Et parmi les meilleures actions en islam, c'est le fait de donner à manger et de boire. Et tout ça, c'est l'enfant que tu as investi. C'est pour ça qu'il a dit et également ce qu'il va laisser après lui, c'est quoi? C'est la science. Tout ça doit être, n'est-ce pas, dans l'intention de Talib al-Ilm. Takfir, Inch'Allah Ta'ala, je pense qu'on va s'arrêter, comme il reste à peine 5 minutes pour la prière, je vais m'arrêter sur le 4e qu'on va continuer. Takfir Sawad al-Muslimin wal-Iltiqa'i bi'ibadatillahi al-Mu'minin, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer sur ce 4e point. Il a cité, ici en fait, c'est qu'avant qu'on commence le livre, il faut déjà nettoyer, purifier les intentions, afin, n'est-ce pas, d'aborder ce livre de la meilleure de façon et en profiter et faire également profiter aux autres. Vous d'abord vous profitez pour votre propre intérêt, pour mieux vous purifier, pour mieux, n'est-ce pas, adorer votre Créateur et réorganiser votre vie. Parce qu'il parle ici de l'organisation de la vie du croyant. C'est la science qui nous permet de le faire. Tu organises ta vie, tu ne vas plus vivre n'importe comment. Tu vas te baser sur l'essentiel. Il y a toi, il y a ta famille, il y a ta société dans laquelle tu vis. Pour être utile et laisser des traces de la meilleure des façons. Après toi, les récompenses vont continuer, n'est-ce pas, à courir, Inch'Allah. Donc, quand même facile la compréhension. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui va, nous aider, Inch'Allah, à profiter sur plusieurs angles. Comme je vous dis, il y a plusieurs chapitres, c'est 3 tomes. Donc, on va prendre le maximum de temps pour étudier, d'une manière graduelle, ce programme, Inch'Allah, à la fin, n'est-ce pas, du cours, pour ceux qui veulent le livre, ils vont ouvrir la liste auprès de Fadil. Il va mettre à disposition les livres, Inch'Allah. C'est 182 pages. Le matan et le charh, c'est trois. Bon, vous n'avez pas besoin du charh. Pour ceux qui veulent le charh, c'est aussi ouvert. Ils peuvent entrer, n'est-ce pas, en contact avec la direction pour pouvoir suivre les cours, Inch'Allah. Allah facilite la compréhension. Comme c'est une introduction, on ne va pas laisser la page aux questions. C'est plutôt lorsqu'on va commencer le livre, proprement dit, qu'on va parler, n'est-ce pas, on va laisser la page aux questions. Parce qu'on va parler de la jurisprudence sur tous les angles. Même les transactions, c'est venu dedans. Les transactions commerciales. C'est-à-dire que comment on achète, comment on vend, quelles sont les différentes formes de contrats, etc. Tout c'est venu. Il n'a pas laissé un angle. Ça a brossé tout ce que le musulman savoir, le mariage, comment se marier, les étapes du mariage. Il a parlé même du divorce, les veuvages. Tout est venu. Il n'a pas laissé un détail. Comment laver le mort, comment l'ensevelir, comment on fait la prédinise, les machins et tout. Il n'y a pas un secteur, comme vous allez demander, qui n'est pas venu dans ces 3 tomes qu'il a eu à développer. Allah facilite la compréhension. نسأل الله جل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.